Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici tout de suite les titres sommaires de cette édition. Les cadres et militants du RHDP présentent leurs vœux du Nouvel An au président Alassane Ouattara au cours d'une cérémonie ce dimanche au Palais des Sports de Treichville. À cette occasion, les représentants des instances du RHDP ont été invités à rassurer les Ivoiriens quant à la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans le pays. Et le gouvernement est auprès des familles endeuillées de Touba après le décès le 25 janvier dernier de 19 personnes dans un accident de l'autoroute du Nord. Le ministre Félix Anoblé, cadre de la région, leur a apporté la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. Et le coronavirus a contaminé à travers la Chine 14 000 personnes depuis son apparition en décembre dernier. Le virus s'est propagé dans 24 pays. Face à la crise sanitaire, un grand nombre de pays ferment temporairement leurs frontières avec la Chine. Des mesures radicales appliquées également par des compagnies aériennes. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons ce journal par ce qui a ponctué l'actualité politique ce dimanche. Les instances du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix présentaient ce 2 février les vœux du Nouvel An à leur mentor Alassane Ouattara, président de la République. La situation sociopolitique et les prochaines échéances électorales ont aussi rythmé cette cérémonie que nous rapporte Jérôme Kofi Abola. Bonne année, Monsieur le Président de la République. Bonne année de santé, prospérité, stabilité et paix en vue du développement de la Côte d'Ivoire. À travers ces mots, les membres du RHDP ne veulent pas être en reste de la série de vœux pour 2020 présentés au président Alassane Ouattara, président de leur parti. Choix historique du lieu de rassemblement, Treichville, qui accueille cette cérémonie dans son mythique palais des sports. Ce qui justifie l'intervention du maire de cette cité, Albert François Amichia, de surcroît membre du parti oufouettiste, pour souhaiter la bienvenue aux illustres hôtes. Monsieur le Président du RHDP, avec bonheur et honneur, la commune de Treichville porte ce jour les couleurs du rassemblement de la solidarité, des valeurs du travail, l'espérance de la Côte d'Ivoire de paix, rassemblée en marche vers le développement pour l'amélioration profonde des conditions et cadres de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Cérémonie mise à profit par les cadres et militants du parti pour apporter leur soutien total au président Alassane Ouattara. La présidente des femmes du RHDP et le coordonnateur régional du RHDP de la ME, à l'instar d'autres responsables du parti, pour parler notamment des jeunes du RHDP, des secrétaires de section, des délégués communaux, sous-préfectoraux et départementaux, de saluer le leadership du chef de l'État. Toute chose qui, pour eux, fait du président Alassane Ouattara à la tête de leur parti l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons, Monsieur le Président, une santé de fer au service de notre parti et de notre pays. Les superlatifs manquent pour décrire les progrès immenses réalisés au bénéfice du pays et des populations et pour qualifier cette paix retrouvée sans laquelle rien n'est jamais possible. Bien sûr, Monsieur le Président, votre humilité vous pousse constamment à dire que cela est le fruit du courage de vos populations et de la qualité de votre équipe. Mais nous savons que sans votre leadership éclairé, rien de tout cela n'aurait été possible. Oui, Monsieur le Président, vous êtes une chance pour la Côte d'Ivoire. Le directeur exécutif du RHDP s'est félicité de la bonne assise du parti sur le terrain, indiquant que le RHDP se porte très bien. Le RHDP est prêt à relever tous les défis. Il constitue aujourd'hui une machine à gagner. Le RHDP, notre parti, a mis en place 15 000 sections, épousant ainsi la cartographie des 10 500 lieux de vote. Étant entendu que chaque section est constituée de 10 comités de base et que chaque comité de base est constitué de 25 militants. L'atteinte de ces objectifs se traduira par une base de données de 3 750 000 militants. Monsieur le Président de la République,
président du RHDP, votre appel a rencontré la réponse de vos militants. Pareil pour le président du directoire du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En parlant de la paix, du vivre ensemble, valeur que prône le parti, il indique que le RHDP est totalement en phase avec le président de la République. Je voudrais à cet effet vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, la profonde reconnaissance de l'ensemble des instances et des membres de notre parti, le RHDP, pour votre clairvoyance politique, pour votre leadership incontestable, ainsi que pour la confiance placée à chacune et chacun de nous. Vous avez vu juste en prenant l'initiative de ce grand rassemblement sous votre leadership, en vue de poursuivre dans la stabilité l'œuvre de développement de la Côte d'Ivoire qui a connu un long coup d'arrêt depuis les années 2000. Cette organisation politique qui rassemble la grande majorité des Ivoiriens, Monsieur le Président, nous pouvons vous le dire, est un pari réussi pour l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, lui, a dit sa fierté d'avoir un parti comme le RHDP avec des militants bien outillés pour apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti organisé et qui est en place. Et je suis heureux de constater que les femmes et les hommes ont été investis. Maintenant, il s'agit de nous faire confiance, de continuer de nous faire confiance, je devrais dire, de faire en sorte que nous puissions rassembler encore plus large que le RHDP. Par vos actions au quotidien, vous devez rassurer tous les Ivoiriens que le RHDP est un parti de paix. Un parti où nous prônons l'amour entre les Ivoiriens. L'amour vrai, l'affection. Nous devons continuer notre chemin parce que les Ivoiriens sont contents de la manière dont la Côte d'Ivoire est gérée. Nous devons construire une société nouvelle, comme je l'ai dit, avec un Ivoirien nouveau, qui a le sens de la responsabilité, du don de soi, et qui est prêt à tout sacrifice dans l'intérêt national. Un rassemblement qui se veut inédit. La cérémonie de présentation de vœux du RHDP s'est donné les allures de fête pour célébrer leur chef en la personne du président de la République. De nombreux présents lui ont été offerts, des présents composés pour l'essentiel des tableaux ainsi que des attributs de chef. Les images qui précèdent une forte présence des cadres et militants du RHDP, ils sont venus de tout le pays pour souhaiter la bonne année au président de leur parti et au Palais des Sports de Treichville où s'est déroulée la cérémonie. Notre reporter Éric Goré a mesuré l'ambiance qui y régnait. Voici son reportage. Extraordinaire, une Côte d'Ivoire unie. Le RHDP peut être fier aujourd'hui d'être un parti qui représente toute la diversité ethnique que compte le pays. Nous venons rendre aussi hommage aussi au président du pays et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Bon, on est venu souhaiter les vœux les meilleurs au président de la République, le bâtisseur. C'est à lui qu'on est venu souhaiter les vœux. C'est pourquoi le parc des sports de Treichville s'est trouvé très exigu pour l'événement. Heureusement que des dispositions ont été prises pour le public resté dehors. En attendant l'arrivée du président du parti, il y a une bonne ambiance. À preuve, une rencontre de football se déroule non loin du parc. Avant de connaître le vainqueur, les vendeuses de produits alimentaires se frottent les mains. Celles qui ont plus de chance sont les vendeuses de pain, aliments très accessibles et prisés par les Ivoiriens.
Venus de toutes les contrées du pays pour présenter leurs vœux au président du RHDP, certains militants ont donné la définition des vœux dans leur dialecte. En cette année 2020, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2020 au président de la République, à toute la Côte d'Ivoire et à tous les gouvernants de ce pays. En Gouro, ça veut dire les couleurs de quelqu'un et quelqu'un le président Alassane Ouattara droit et quelqu'un mi fait tout au Tibet d'Ibé ou man droit. Baria droit vous. En Agni, on dit président à fois da autour, à Fiyapa, à fois da autour et Nyangwa, mon Géboyo croit Oyopa. Ça veut dire que l'année soit bonne pour le président et que tout ce qu'il fait lui réussisse. C'est que le public qui n'a pas eu assez a eu la primeur de voir le président et de le toucher. En faisant cela, Alassane Ouattara a voulu montrer à ses militants que tous sont sur le même pied d'égalité. Arrivé à bord de son véhicule de commandement, le président du RHDP a dû descendre pour aller vers ses militants. Joie immense pour ce public resté dehors. Après cela, le président pénètre directement dans l'enceinte du Parc des Sports, où l'attendent des militants déterminés et impatients de le voir. À présent, je vous propose de suivre les réactions de quelques militants participant à cette cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. Pouyo, félicitations, félicitations. C'est son dédié par rapport, c'est-à-dire merci d'être rentré dans la nouvelle année. Et nous disons merci à Dieu de nous avoir permis de rentrer dans la nouvelle année. Et nous disons merci à Dieu d'avoir permis à notre mentor, à notre leader Alassane Ouattara, d'être rentré dans la nouvelle année. Vous avez vu cette mobilisation exceptionnelle pour un homme exceptionnel, un grand homme qui fait la fierté de cette nation à laquelle nous appartenons. Je pense que le discours est une directive à nous, les soldats, pour que ce discours-là nous serve de baromètre pour qu'on puisse le transmettre au niveau de nos bases. Et je pense que c'est un message déjà connu par nos militants, par la population. D'abord investir le terrain et ensuite avoir la victoire au premier tour. Et nous sortons, je dirais, de cette présentation de vœux renforcés dans notre conviction, dans notre engagement, de marcher dans la vision du président de la République. Les efforts qui sont faits par le président de la République, c'est très important que tous ceux qui travaillent dans ce parti, qui suivent sa vision, puissent se retrouver en ce début d'année pour lui souhaiter bonne et heureuse année. Et le RHDP dans toutes ses composantes aujourd'hui, aux côtés du président Alassane Ouattara, pour lui dire meilleurs vœux, c'était magnifique. Mais à Cocody, ce travail est déjà fait, il est déjà achevé. Donc nous sommes sur le terrain en vue de la victoire effective du RHDP, comme l'a dit le président de la République, n'est-ce pas, au premier tour. Le message du président a été bien perçu. D'ailleurs, depuis la mise en place des instances du RHDP, de façon constante, nous sommes sur le terrain pour aider au maillage territorial. Mais cette présence sera renforcée à partir des orientations claires que le président vient de donner. Nous avons écouté le président du parti, le président Alassane Ouattara. Et son discours d'aujourd'hui, comme toujours, nous a rassurés et nous permet de croire que la Côte d'Ivoire est dans de bonnes mains, la Côte d'Ivoire est sur la bonne route. C'est des mots de joie et des mots de remerciement à son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, président de notre grand parti. Et je suis encore fier de l'ensemble des populations du district du Denguélé qui sont au travail pour le président et pour notre parti. Et je rassure qu'en 2020, le Denguélé sera encore en tête. Qu'on renforce notre politique de proximité au fin de permettre au RHDP de gagner les élections de 2020 au premier tour. Aujourd'hui, au regard de l'organisation, la mobilisation de ce jour, qui en fait est une mobilisation que du personnel politique, montrant ainsi la force et le maillage réussi. Nous poursuivrons
ce journal avec la visite du président Alassane Ouattara à Sakassou. Il a rencontré hier les rois et chefs du royaume du Walebo au cours d'une cérémonie en présence de Nana Akwa-Boni II, la reine des Baoulés. Les actions de développement et de paix en Côte d'Ivoire ont été évoquées à cette occasion. Le président de la République s'est aussi intéressé aux préoccupations et besoins des populations de Sakassou. Il a annoncé un nombre d'actions pour la revalorisation de la région, telles que la réhabilitation de la voirie et la construction d'un commissariat. L'essentiel de l'adresse du chef de l'État à la cour royale de Sakassou est dans ce reportage de Viviane Aïma. Il n'a pas caché sa joie d'être à nouveau en visite dans le Walebo, où il est déjà venu à différentes reprises. Il a exprimé publiquement la grande estime qu'il voue à la reine Akwa-Boni II pour son esprit de cohésion, et il a appelé une fois encore à la paix dans son pays, la Côte d'Ivoire. Un homme de développement, le président de la République ne pouvait omettre cet aspect au cours de sa visite, qui a d'ailleurs été précédée par l'exécution de travaux de réfection de la voirie sur plusieurs kilomètres. Le président de la République a annoncé plusieurs chantiers pour Sakassou. Majesté, vous avez toujours été une source de conseil, d'inspiration pour moi. Et je voudrais vous renouveler tous mes remerciements pour la confiance et le soutien permanent que vous avez toujours apporté à la cohésion sociale, donc à la paix dans notre beau pays. Je suis un fils du pays baoulé et du royaume, puisque né à Dimokro, il y a de cela quelques décennies. Et tout récemment, j'étais en visite d'État dans le Zi pour retrouver mes parents de Dimokro et de toutes les villes environnantes qui m'ont reçu avec une chaleur inégalée, comme ce qui doit se faire quand un fils vient rendre visite à ses parents. Je voudrais donc vous remercier pour toutes ces marques d'attention et toute cette disponibilité à mon endroit. Et il est important que les enfants du président Félix Houphouët-Boigny puissent se retrouver et consolider cette paix que nous avons retrouvée depuis mon accession au pouvoir en 2011. Je voudrais donc vous dire que 2020 est une année importante, certes, pour notre pays, parce que c'est une année d'élection, mais j'ai foi en nos concitoyens et en votre influence, et à l'influence de la Chambre des rois et chefs traditionnels pour continuer de prêcher la cohésion et la paix pour que ces élections se déroulent dans la paix, qu'elles soient totalement apaisées, parce qu'elles seront transparentes, elles seront ouvertes et elles seront démocratiques. Je voudrais donc vous assurer, Majesté, qu'en ce qui me concerne, je ferai tout, non seulement pour rassembler les enfants du président Félix Houphouët-Boigny, mais également tous les enfants de Côte d'Ivoire, car la paix est à ce prix. Nul ne doit être exclu du processus de rassemblement. Et je sais que vous êtes disposés à nous aider vers cet objectif. Majesté, tout à l'heure, votre porte-parole a évoqué une série de problèmes et d'attentes. Je tiens à prendre des engagements, car vous savez que je respecte toujours mes engagements. J'ai noté que la construction d'un commissariat de police à Sakassou est quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous donne l'engagement que cela est en cours et sera terminé dans cette année. J'ai également noté la question de la construction d'un château d'eau à Sakassou, et le Premier ministre qui est là et que j'ai fait venir prendra toutes les dispositions
pour que cela se réalise dès cette année à Sakassou. Vous avez évoqué également, pas vous-même, mais le porte-parole, les quelques difficultés que nous vivons tous dans les différentes régions de notre pays, notamment les problèmes fonciers, qui dégénèrent souvent en conflits intercommunautaires. Les problèmes fonciers sont un problème réel partout dans notre pays et nous devons trouver une solution à cela. Peut-être que les lois que nous avons adoptées en 1998 ne sont plus adaptées. Mais ça, c'est une question que le gouvernement doit examiner en temps opportun parce que ces conflits ont comme résultat des pertes en vie humaine. Cela n'est pas normal. J'ai noté aussi le souhait de faire encore plus contre l'orpaillage clandestin. Nous en connaissons les dégâts en matière d'environnement, notamment la pollution de l'eau, mais également la dégradation des sols. Donc, Majesté, je peux donner l'assurance à tous nos concitoyens que ces questions sont en train d'être traitées avec le maximum d'efforts parce que cela concerne la vie de nos concitoyens. J'ai également noté la question de la révalorisation du prix de l'anacarde. C'est un sujet important pour toute cette région et la région du Nord productrice d'anacarde. Et le Premier ministre a entrepris des démarches importantes pour que nous puissions trouver des solutions et surtout espérer que nous pourrons augmenter le prix de l'anacarde comme du cacao à la prochaine campagne. Majesté, j'ai noté également dans les doléances tout à l'heure que le bitumage de la route Thiébissou-Sakassou-Béoumi est une priorité. Oui, voilà. Je voudrais prendre l'engagement pour dire que pour la période 2021-2025, toutes les capitales départementales seront reliées par le bitume. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la route Thiébissou, Sakassou, Béoumi, de Toumoudi, etc., tout ça sera réglé comme il se doit. Je crois que c'est important. Nous avons enfin découvert que la route est un bon facteur de développement. Souvenez-vous, il y a 8 ans, 9 ans, quand je faisais des routes et des ponts, on me disait on ne mange pas goudron. Mais maintenant, tout le monde veut du goudron. Donc, Majesté, je prends l'engagement d'accélérer ce processus et je crois que cela a été très utile pour les populations. Et bien évidemment, nous devons continuer de faire en sorte que nous puissions améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens. Après son adresse à la Cour royale, le président de la République a passé encore plusieurs heures à Sakassou, où il a été reçu à déjeuner par la reine Akwa Boni II. Voilà, de grands travaux annoncés pour Sakassou et des décisions de développement prenant en compte les requêtes des populations de cette localité, des actions à réaliser par le gouvernement ivoirien et aussi le gouvernement à la main sur le cœur. Nous revenons sur cette nouvelle peu reluisante. Le samedi 25 janvier dernier, 19 personnes quittant Touba pour Abidjan perdaient la vie dans un accident de l'autoroute sur l'autoroute du Nord. Le Premier ministre informé du drame a dépêché vendredi dernier le ministre Félix Anoblé, un cadre de la région, pour apporter la compassion et le soutien du gouvernement ivoirien. Nous parlons d'environnement à présent. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP25, s'est tenue en Espagne en décembre dernier. La Côte d'Ivoire a pris part à cette rencontre. Le point de la participation ivoirienne à cette réunion a été fait ce jour par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il était l'invité du magazine du dimanche, du journal télévisé de 13h que présentait Kolo Koulibaly. Et dans cet extrait que nous vous proposons, le professeur Joseph Sekaseka s'est aussi exprimé sur la prétendue destruction de 25 hectares de forêt de la forêt du Banco. On regarde. Quand on nous parle de 25 hectares de la forêt du Banco qui vont être vendus ou utilisés pour construire le métro urbain, je regarde droit les populations et je leur dis qu'il n'en est rien du tout.
Parce que le parc national du Banco, c'est un patrimoine forestier de l'État. Les dernières évaluations en mai 2018 ont montré, parce que ces dernières évaluations ont été faites avec des instruments sophistiqués tels que les GPS différentiels, ont montré que la superficie du parc national du Banco est de 3438,34 hectares. Et cette superficie est intacte. L'actualité hors de nos frontières à présent, le bilan de l'épidémie de coronavirus ne cesse de grimper. Cette pneumonie virale est d'ailleurs l'un des faits marquants de l'actualité internationale. D'autres événements ont aussi rythmé l'information du monde cette semaine. En voici un bref résumé dans le 7 sur 7, proposé ce soir par Ami Meïté et Sidonie Davila. Lundi, le monde a commémoré le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, dans lequel plus d'1 million de Juifs ont perdu la vie. La plupart d'entre eux ont été tués dans les chambres à gaz. C'est devant le mur de la mort du camp d'Auschwitz que les nazis ont fusillé des milliers de prisonniers. La justice malienne a ordonné la mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, meneur du coup d'État de 2012, et détenu depuis 6 ans pour l'assassinat présumé de soldats antiputschistes. La décision de la Cour d'appel de Bamako était très attendue. La reconquête de Maret al-Nouman est une victoire pour Bachar el-Assad. C'est par cette ville que passait l'un des plus importants axes routiers de Syrie, reliant les principales villes du pays du nord au sud. La chute de Maret al-Nouman ouvre également la voie à la reconquête d'une autre ville toute proche, Idlib. Pour Benny Gantz, pas question de laisser Benjamin Netanyahou tirer profit de la publication du plan de Donald Trump. Comme son rival, le principal opposant au chef du gouvernement israélien a affirmé soutenir pleinement l'initiative américaine. La Palestine a rejeté catégoriquement ce plan. 3 ans et demi après son vote par 52% des Britanniques au référendum de 2016 et après avoir été repoussé à 3 reprises, le Brexit a eu lieu officiellement vendredi 31 janvier. Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne devient ainsi effectif. En Bolivie, les responsables de la droite se sont réunis à La Paz. Ils tentent de constituer une liste d'union dans la perspective des élections de mai prochain à laquelle Evo Morales ne se présentera pas. Mais après plusieurs heures de discussion, ils n'ont pas réussi à proposer une option unique face à l'ancien ministre Luis Acre, du mouvement vers le socialisme, à la tête des sondages. Le bilan du coronavirus ne cesse de s'alourdir. 304 décès pour plus de 12 500 personnes contaminées. La Chine est de plus en plus isolée, avec des compagnies aériennes qui suspendent leurs vols à destination de ces mégapoles. Les Philippines ont confirmé ce matin le premier cas de décès hors de la Chine. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain dès 6h avec Régis Kofi sur RTI 1. Bonne fin de soirée chez vous.